Dieu m'a donné une vision, une parole prophétique, pas une vision, une parole prophétique. Dans ça, il m'a dit, votre président Dédi, que vous voyez là, actuellement, c'est lui qui tient la coca. Faites-lui confiance, regardez sa vision, vous allez avancer. Donc, monsieur le chef d'antenne, Jacques Ulfa, et votre bureau, au nom du bureau exécutif, et à travers celui du bureau régional, je vous installe officiellement. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. C'est ce dimanche 17 novembre 2019, à son domicile, que le président de la communauté camerounaise du Maroc, M. Blaise Dedine Dedi, a officiellement installé le bureau de l'antenne régionale de Riyad Ulfa sous l'œil attentif des membres du bureau régional de Casablanca. Cette installation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des Camerounais résidant au Maroc, initié par le président de la dite communauté COCAM, M. Blaise Dedine Dedi. Ainsi, la vision du président Blaise Dedine Dedi pour sa communauté prend tout doucement forme. L'objectif du président étant de regrouper les Camerounais par quartier puis par région afin que sa communauté puisse jouir efficacement du dynamisme légendaire reconnu au peuple camerounais. Nous revenons en image sur les temps forts de cette installation. Ce que l'ennemi a encore pensé faire ou dire, soit mieux les sans effet. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. En tant que président de cette association qui est la COCAM, vous êtes réunis ici aujourd'hui pour renforcer le statut, l'action de la communauté. C'est de la rendre plus efficace et plus forte. Alors ici, dans l'organigramme de la communauté, nous avons un bureau exécutif, nous avons des bureaux régionaux, et il est inscrit qu'autour de ces bureaux régionaux, il y a des antennes qui se créent dans chaque quartier où on ressent une forte concentration des Camerounais et où il y a lieu d'organiser ces Camerounais. On les organise et on met une antenne qui est là pour faciliter les actions du bureau régional et ceux du bureau exécutif en général. L'événement de circonstances qui nous a mis ensemble a bien voulu que je réalise un certain nombre de choses et vous m'avez vraiment fait part de votre volonté à vous associer dans l'action de la communauté. Je vous ai parlé, je vous ai fait savoir qu'il y avait un bureau régional qui était mis sur pied et qu'il était question que dans la politique générale de la communauté, il va falloir installer les antennes. Et qu'une fois que ces antennes sont installées, elles vont permettre de faciliter l'action du bureau régional. Et vous m'avez dit, Président, nous comprenons la nécessité de la chose et vous êtes engagé avec celui. Vous m'avez dit, Président, et je vous ai dit, lorsque vous serez déjà, vous allez sensibiliser, mobiliser les autres, je vais faire appel au bureau régional qui viendra vous installer. Je pense que c'est des propos que je vous ai dit depuis le début. Et vous m'avez dit, Président, pour rendre l'action sérieuse, avant de former un bureau, il faudrait que les membres, ceux qui vont faire partie de ce bureau, soient à jour, soient des membres ayant leur carte. Alors, vous avez choisi les personnes qui sont censées représenter le bureau. Vous m'avez appelé il y a de cela 3 semaines. On a eu la dernière réunion ici, ça fait plus de 3 semaines aujourd'hui. Vous m'avez présenté votre bureau. Je pense qu'il y avait une représentation. Donc, je tiens à vous féliciter jusqu'ici. Je tiens à féliciter la responsabilité que vous avez eue. Parce que je pense que ce qui doit nous animer dans notre communauté, c'est la solidarité. C'est cette solidarité dont nous avons besoin. Parce que j'ai dit ici, là, il est déplorable pour moi. C'est triste de voir qu'un Camerounais ici tombe
au Maroc et qu'on se mette encore, on n'a pas de possibilité d'apporter un soutien direct à ce Camerounais. Donc pour commencer ici, j'aimerais d'abord moi-même présenter quelques membres du bureau exécutif qui sont là, avant de laisser le soin au président du bureau régional de présenter son bureau. Nous avons le trésorier qui est là, qui est M. Duba. Nous avons M. Ahmed, que vous connaissez, qui est le chargé de communication et porte-parole. Mamadou Mouchingan qui est là, qui est le chargé des litiges généraux de la communauté camerounaise. Et puis, on a la chance d'avoir notre frère, nous avons M. Charles Faux, qui est membre du conseil de sages du bureau régional de Rabat. Donc, qui a bien voulu assister parce qu'il avait un programme et je lui ai informé, il est venu pour essayer de voir aussi ce qui se passe. Donc, il fait partie du conseil de sages du bureau régional de Rabat. Donc, et une fois que je l'ai fait, je pense que je vais passer la parole au président régional qui est là, M. Yannick Woko, qui va vous présenter son bureau et qui va se présenter. Donc, je vais d'abord m'arrêter. Je présente encore, moi c'est Yannick Sogdien, alias Bathès, plus communément appelé sur lequel de Bathès. Donc, je pense que le président a tout dit. Je vais vous présenter le bureau régional de Casablanca. Pour ceux qui sont présents, parce que vous savez, avec tout ce qu'on a à l'extérieur comme ça, c'est pas parfois évident d'avoir le temps d'assister, mais même tous ceux qui ne sont pas présents ici, ils sont de tout cœur avec nous. Nous avons le trésorier, M. Philippe Bala. Nous avons un des chargés de sport, M. Capello. Non, alias. La question a été posée une fois. M. Mbongo Claude, alors, alias Capello. C'est ça. Nous avons là M. Mandengue Rudolph. Et nous avons la mère de tout le monde, Maman Thérèse. Ça c'est le bureau. Voilà, je pense que je vais passer la parole au chef d'antenne qui est là, afin que lui également il puisse nous présenter son bureau avant de poursuivre. Et voilà, vous avez la parole, monsieur le chef d'antenne. Bon, bonsoir aussi, bonsoir et bonsoir à chacun de vous. Moi c'est Pierre Macan Difon. Je suis très content de cette initiative parce que Dieu depuis longtemps a mis en moi un bâtisseur, quelqu'un qui rassemble. Si aujourd'hui Dieu m'honore dans cette œuvre-là de la COCAM, c'est parce que je sais qu'il y a un plan dedans. Je sais qu'il sait qu'il y a quelque chose que je dois apporter dans cette COCAM. Parce que Dieu ne donne jamais la vision sans provision. Exact. Et s'il m'a honoré, c'est parce qu'il a aussi mis les capacités en moi de pouvoir gérer. Et je viens vers vous pour vous rassurer par l'aide de Dieu que cette antenne marchera à merveille. Parce que Dieu sait que nous les Camerounais, on a certains comportements en nous. Et il sait qu'au travers de moi, ceux qui aimeront marcher dans cette antenne briseront ce comportement qui est premièrement des trucs de convoitise, d'intérêt. Pour moi, l'intérêt même c'est le principal. Il faut que chaque Camerounais enlève l'esprit d'intérêt personnel dans sa tête. Parce qu'en ayant un esprit collectif, nous pourrons faire mieux. J'ai l'habitude de dire à mes frères comme mes compatriotes que on voit souvent à la télé, même quand on était au pays, ici on voit même la neige. Mais quand on était au pays, on voit des ravages en Europe à cause de la neige. Mais toi qui t'approches, tu sais que ce n'est pas la simple neige qui coule comme du sable.
c'est les boules de glace. Si nous aujourd'hui, on forme un bloc comme des boules de glace, on pourra faire beaucoup de choses. Et pour la confiance que vous me portez, je sais que nous allons former cette boule de glace pour pouvoir avancer, pour pouvoir briser les barrières. Et avant de présenter mon bureau, tout d'abord, je suis un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui à l'église, Dieu m'a donné une vision, une parole prophétique, pas une vision, une parole prophétique. Dans ça, il m'a dit, votre président Dédi, que vous voyez là, actuellement, c'est lui qui tient la coca. Faites-lui confiance, regardez sa vision, vous allez avancer. Mais, si vous lui mettez les bâtons sur les roues, la coca va chuter. Et ça ne serait pas bien pour les Camerounais dans ces territoires. Donc c'est une prophétie que je donne pour tous ceux qui sont des détracteurs. Parce que dans la vie, on sait que tout le monde n'aime pas l'autre. Mais essayons de prier pour lui, prier pour sa famille, prier pour sa vision, pour qu'ensemble, on puisse avancer. Je vous remercie. Pour présenter mon bureau, j'ai Dioda Alès, mon vice-président. J'ai Amalega Jean-Marie, mon secrétaire. J'ai mon chargé de litige, lui aussi c'est Ndi, mais Fofana. On l'appelle Ndi, mais c'est Fofana. J'ai mon chargé de communication, Mohamed Bouchingang. Aussi, oui. J'ai mon commissaire au compte, Afin de Gefan. J'ai mon chef des officiers. Non, Bimba Michel. J'ai mon censeur Gombot Marie-Belle. Bon, les autres, le chargé du sport et d'autres, ils ne sont pas là. Question de discipline. Parce qu'avec moi, c'est la. Il faut être rigoureux. Quand on dit c'est comme ça, tu ne marches pas, tu te mets là-haut, tu attends. C'est pour ça que les autres ne sont pas là. Je vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Ce n'est qu'un plaisir. Hein? Et je vais vous dire, vous êtes à féliciter parce que vous êtes la première antenne qu'Ocam qui est mise sur pied. Et comme vous l'avez dit, c'est une confiance que nous portons en vous. Cette confiance, aujourd'hui, sachez que vous portez l'image de la communauté. Et cette image, vous devez la préserver. Vous devez être des ambassadeurs de l'image de notre communauté, l'image de notre pays en terre marocaine. Alors vous devez faire tout pour que cette image soit une image nettement préservée. Qu'elle soit toujours une image haute, qu'elle soit une image que vous allez chérir et qu'aujourd'hui notre communauté puisse sortir grandie. Alors, soyez des personnes responsables. Et je vais dire aujourd'hui, comme vous-même vous l'avez, vous m'avez dit, le président, il est important que nous soyons d'abord des membres de la COCAM. Parce que pour que nous puissions prétendre œuvrer pour la COCAM, il faudrait que nous-mêmes nous respectons d'abord les règles. Et pour que vous vous imprégniez aujourd'hui de ces règles et que vous compreniez que ces règles sont là parce que c'est ceux qui sont membres qui font partie de l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, qui est au-dessus du président que je suis. Parce que c'est cette Assemblée générale qui décide de l'avenir de cette communauté. C'est elle qui est le patron. Ce n'est pas moi qui suis le patron. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Les gens se sont dit que œuvrer peut-être pour la communauté, c'est de faire plaisir à Ndédi. Ce n'est pas pour être l'ami de Ndédi ou pour faire plaisir à Ndédi. Cette assemblée générale, je rends compte à cette assemblée générale. Qui est mon patron? Je travaille pour cette assemblée, mon bureau.
Donc, pour tous ceux qui sont soucieux de notre communauté, tous ceux qui sont soucieux de la bonne marche, ils doivent d'abord faire preuve de légitimité, preuve de responsabilité. Ça veut dire qu'ils doivent venir s'adhérer et apporter leur contribution parce que c'est leur voix qui compte. Parce qu'on ne peut pas prétendre dire qu'on œuvre pour la communauté tant qu'on n'est pas membre de la communauté. Ça ne se fait nulle part. Donc, c'est pourquoi j'ai prévu. Et les statuts que nous allons vous remettre aujourd'hui, c'est vous qui êtes l'Assemblée. S'il y a jugement, s'il y a lieu de voir certaines remarques, vous êtes appelés aujourd'hui à notifier vos remarques. Et quand nous aurons des assemblées, vous allez faire part de vos remarques lors de cette assemblée. Parce que c'est l'Assemblée qui décide. Cette assemblée est constituée de qui? C'est les membres adhérents. Ce n'est pas le dédit qui va diriger. Au cours d'une assemblée, je suis assis, j'écoute l'assemblée. C'est vous qui êtes les patrons, c'est vous qui décidez. Je ne peux pas être au-dessus de vos décisions. Et dans cette assemblée, j'ai le devoir, mon bureau et moi, de vous présenter le bilan financier de la communauté. Comment est-ce que les choses vont? Vous devez l'approuver ou pas. Alors, tant que mon bureau vous présente le bilan financier, vous dit, voilà ce que nous avons fait, voici les revenus que nous avons eus de la communauté, voici ce que nous avons fait, voici. Si vous n'êtes pas satisfait de cela, vous êtes capable de dire, Monsieur le Président, ce bilan, nous trouvons qu'il y a des manquements. Nous voulons que vous nous donnez des explications. Et vous êtes capable de prendre des mesures, des sanctions contre moi. C'est simple. Ce n'est pas de la magie. Donc quand des gens restent au quartier, et ils parlent de l'édit, et ils racontent des choses, mais s'ils aiment la communauté, qui viennent s'inscrire. Vous, on a fait un miracle pour que votre bureau soit là. On a fait un miracle. Aujourd'hui, vous êtes là. Donc, vous êtes aujourd'hui les décideurs de la communauté. Ce n'est pas moi. Donc, tous ceux qui viendront, tous ceux qui seront là, ce sont eux qui vont accompagner cette communauté. Donc, je pense que nous allons poursuivre avec l'installation des antennes. Nous allons poursuivre avec cette sensibilisation parce que cette organisation est nécessaire. Elle nous permet d'abord d'être efficace, de renforcer notre solidarité, comme je l'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous mobilisons et que nous sommes organisés, nous ne pensons pas qu'un Camerounais peut aujourd'hui souffrir ou tomber dans ce pays et manquer d'assistance. Ce n'est pas faisable. Nous n'allons pas embêter nos familles qui sont au pays tout le temps pour dire, voilà, pourtant nous sommes ici, nous formons une force où on peut s'aider mutuellement et efficacement. Donc la COCAM est là pour ça. Son rôle premier, c'est d'abord cette solidarité. C'est aujourd'hui apporter son aide à tout Camerounais qui est aujourd'hui membre à part entière de cette association. Donc, je vais de ce fait vous remettre, je vais laisser le soin au président régional de vous donner les statuts de cette COCAM pour que vous puissiez prendre acte de ces statuts pour que chacun sache ses droits et devoirs vis-à-vis de cette association, de cette COCAM. Voilà le président régional. Voilà ce qui faut plus légaliser en bonne et due forme. Casa a pris le pas avec l'antenne de Oufa, de Riyad Oufa, et on espère que dans les prochains jours, ça va se multiplier. Bon, ceci étant, peut-être c'est l'occasion de rappeler, de trouver maintenant comment travailler avec le bureau régional. Les antennes sont là pour faciliter l'action du bureau régional. C'est important parce que dans la stratégie aujourd'hui de la COCAM, c'est qu'un Camerounais qui appelle le bureau régional, le bureau régional doit poser la question d'abord à ce Camerounais, vous êtes dans quel quartier? Parce qu'il ne faudrait pas que le bureau régional soit saturé. Quand le Camerounais appelle le bureau régional doit lui poser la question, vous êtes dans quel quartier? Je suis à Riyad Oufa, je suis à Farah, je suis à Azar. Allez dans ce quartier, allez voir les responsables de cette antenne. Et quand ce Camerounais va là-bas,
S'il est membre, l'antenne saura qu'il est membre. Et s'il n'est pas membre, il doit se conformer déjà vers cette antenne. Et c'est l'antenne qui rencontre au bureau régional. Et le bureau régional rencontre au bureau exécutif. Voilà comment les choses fonctionnent. Donc ici, je vais féliciter déjà l'action, comme j'ai dit de nouveau. Ce bureau qui compte déjà près de 28 membres, c'est quelque chose qui est salutaire. Vous avez comme ça. C'est une bonne chose. Non, c'est quoi j'ai dit. Moi j'ai dit tout à l'heure, comme ils ont le statut, ils vont collaborer. Je crois qu'on ne va pas. Vous voulez donc que nous parlons, vous voulez faire parler les gens. Donc s'il vous plaît, monsieur Duval, vous qui êtes le trésorier, ne venons pas faire comme si on veut réveiller des... C'est ça, je vous suis. Donc s'il vous plaît, on a dit voici la première antenne qui est visitée. Les antennes vont se poursuivre. On est là pour poursuivre une action. Cette action, nous tous, nous devons travailler pour que l'objectif soit atteint. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, président. Donc, voici aujourd'hui un exemple qui est là. Cet exemple, il est mauvais, il est bon. Alors, tant que nous jugeons qu'il est bon, poursuivons donc l'action pour que les choses se multiplient. Exact. J'ai encouragé cette action, cette antenne. Je les ai amenés à s'organiser. J'ai apporté ma contribution. Ils ont eu la chance que je sois à Riyad Ulfa. Et ils ont dit, président, nous voulons profiter du fait que vous êtes à Riyad Ulfa pour que nous puissions aussi nous organiser. Et je l'ai fait. Donc, aujourd'hui, on a d'autres antennes qui sont là, qui attendent. Il faut qu'on s'active à ce que ces antennes aussi soient mises sur pied. Donc, voilà vos cartes de membres qui sont là. Et je vais les remettre au président régional qui va vous les donner. Je pense que c'est 28 cartes qui sont là. Il y a 4 cartes qui sont, vous m'avez dit 4 membres qui se sont identifiés auprès du bureau régional. Donc, vous allez identifier ces personnes après. Comme ça, tu nous remets. Oui, donc comme ça permet de voir les faces. Tu appelles les. Non, c'est lui, c'est comment il va le. Je vais lui donner la parole. Moi, j'aimerais vraiment vous dire que l'action, le geste que vous venez de poser est très significatif. Parce que c'est celui-là qui peut permettre en réalité un fonctionnement efficace et appréciable de la communauté. Et nous nous remettons à toi, nous remettons la bonne continuité de cette COCAM entre tes mains, parce que c'est toi qui gères toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien. Que l'honneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, et à toi l'amour et le grand honneur. Merci et que vraiment agréer ce repas, accepter ce repas, pardon. C'est ce que la famille, l'antenne Riyad Ulfa a réservé pour vous. Et je veux que chacun se lève pour bénir ce repas. Que toi qui es le pourvoyeur de toutes choses, je viens vers toi te dire merci pour le repas que tu mets au devant de nous. Je te prie de le bénir, de le sanctifier. Toi qui as permis que nous ayons ce repas, donne-nous davantage, donne à cette maison, donne aussi à ceux qui en ont manqué. Que l'honneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.